Est-ce que tu te sens parfois submergé par tes émotions? Est-ce que parfois tes émotions prennent le contrôle sur ta vie? Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment apprendre à gérer ses émotions, mais surtout être maître de ses émotions et reprendre le pouvoir sur notre vie, afin d'avoir toujours une vie la plus épanouissante et la plus équilibrée. Hello les amours et welcome back sur ma chaîne Rise and Glow. Moi c'est Aïs, si t'es nouveau sur ma chaîne, bah écoute, bienvenue. Si t'es pas nouveau, merci du fond du cœur d'être abonné à la chaîne. Sur ma chaîne Rise and Glow, on parle de relationship, de développement personnel, d'épanouissement personnel, de féminité. J'aide les femmes dans la vingtaine, trentaine à devenir la meilleure version d'elles-mêmes à travers des tips, des habitudes et ce que j'ai appris dans ma petite vie. Je partage avec toi sur un ton amusant et réel ce que j'ai appris dans ma petite vie. Si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner ici. Tu retrouveras également cet épisode sur Apple Podcast et sur Spotify. Donc n'hésite pas également à noter le podcast sur ces différentes plateformes. J'espère que je vous ai manqué. La semaine dernière, j'ai pas pu faire de vidéo, j'étais submergée sincèrement. Et hier, je devais shooter une vidéo et j'étais malade. Mais malade en crevé, j'étais là sur mon lit. Oh, I'm dying. Drama queen. Mais c'est vrai, je crois que j'allais mourir. Anyway, alors aujourd'hui, un sujet super important parce que c'est important de gérer ses émotions et je pense déjà, j'étais une personne très réactive, j'agissais, boum, on me disait Aïs, elle agissait du tac au tac à chaque fois et donc j'étais une personne assez réactive dans ma vie avant, maintenant j'ai mûri et j'ai également été de l'autre côté où j'ai dû subir non-gestion des émotions d'une autre personne et je vous assure c'est pas fun en fait. C'est pas fun de ne pas pouvoir gérer ses émotions, mais c'est pas fun aussi d'être victime d'une personne qui ne peut pas gérer ses émotions. C'est très désagréable comme feeling, on sait pas trop faire, on se sent submergé, mais aussi d'où ça vient exactement, qu'est-ce que ça veut dire et en fait tout simplement parler aussi de tes émotions, devenir maître de ses émotions, comment on peut apprendre à gérer ses émotions, et quel message en fait ces émotions vont te dire à la fin et comment on va pouvoir travailler sur ça. Déjà pour gérer et être maître de ses émotions, il faut savoir qu'il y a une certaine émotion. L'émotion, elle va d'abord commencer par se faire ressentir par le corps. Alors les émotions sont des réactions psychologiques et physiologiques qui vont se passer suite à des événements. En général, elles vont nous aider à réagir face à un environnement ou face à une situation donnée, ce qui va complètement influencer notre comportement, ainsi que nos relations avec les autres. Donc on a des émotions qui peuvent être complètement positives, comme les joies, l'amour, ou également des émotions qui vont être négatives, et je mets ça vraiment entre guillemets, parce qu'en soi, il n'y a pas réellement d'émotions négatives, et que chaque émotion a un certain message à te faire communiquer. Donc les émotions négatives qui vont être la peur ou encore la colère. Il faut comprendre déjà que chaque émotion joue un rôle particulier dans notre vie, et surtout joue un rôle particulier pour nous communiquer quelque chose qui se passe en nous. Et c'est par les émotions qu'on va savoir et connaître notre état par rapport à une situation donnée, par rapport à une expérience donnée, par rapport tout simplement à la vie. Par exemple, la peur est une émotion qui va nous protéger du danger. La joie est une émotion qui va nous motiver et qui va nous pousser peut-être à aller encore plus vers les autres. La colère est une émotion qui va agir notamment contre les injustices. Donc tu vois, en soi, chaque émotion a un certain message. Et là, je le globalise vraiment. Mais chaque émotion a un message ou voire plusieurs messages donnés qui vont correspondre à ce que tu vas ressentir. Ce message qui va être communiqué, en général, va se passer d'abord par le corps. Tu vas ressentir tes émotions d'abord par le corps avant qu'elles soient conscientisées dans ton cerveau. Donc c'est pour ça qu'en général, tu vas sentir peut-être une pression sur le cœur, une pression dans l'estomac, des fourmillements dans tes mains, tu vois, ou cette sensation qui te prend d'un coup que tu vas pas pouvoir expliquer. Tu as plusieurs façons de pouvoir ressentir les émotions en fonction de l'émotion donnée. Par exemple, quand tu vas ressentir de la tristesse, ça va être une émotion qui va être complètement ressentie différemment de si tu ressentais de la joie. Les émotions, en général, tu vas pas pouvoir les contrôler. Tu vois, c'est un truc qui va arriver d'un coup. Mais ce que tu peux faire, et je vais en parler dans l'autre partie, dans la gestion de l'émotion, c'est déjà de conscientiser et de prendre conscience que oh, je ressens que mon nez est en train de me chatouiller. Oh, je ressens que je commence à avoir cette pression dans l'estomac. Et du coup, en fait, certaines de ces émotions vont directement influencer la façon dont tu vas penser, tu vois. Et c'est là, en fait, qu'il va falloir agir. Donc, la première partie, c'est qu'il faut reconnaître l'émotion qui va traverser notre corps. Ensuite, pour
gérer et être maître de ses émotions, il va falloir les identifier. Et surtout, je pense aussi élaborer son langage par rapport aux émotions. Parce qu'on a souvent tendance à penser que voilà, il y a 4 émotions, tristesse, joie, colère, peur. Et on pourrait un peu plus détailler et développer le langage par rapport aux émotions. On peut dire frustré, on peut dire honte, on peut dire jalousie, on peut dire compétition. Nommer et avoir beaucoup plus de vocabulaire par rapport aux émotions que l'on va ressentir pour vraiment pouvoir identifier la base du problème et du coup, en identifiant la base du problème, on peut mieux gérer nos émotions. Quand on souhaite être maître de ses émotions, quand on souhaite gérer ses émotions, c'est dans le cas d'émotions négatives. Donc c'est dans le cas par exemple de tristesse ou de colère que l'on souhaite vraiment apprendre à gérer nos émotions. Parce qu'en général, en cas d'émotions de joie ou de bonheur, c'est des émotions qui sont paisibles et qui sont agréables, tu vois. Donc en général, ça va être bien accueilli. Mais dans le cas par exemple de tristesse, de colère ou de gestion de stress, c'est là où ça va être mal accueilli et c'est là où on va vouloir apprendre à gérer ses émotions pour pouvoir mieux les communiquer. Ensuite, la partie la plus difficile, c'est qu'il va falloir identifier là où a été le déclencheur de cette certaine émotion. Est-ce que ça a été un mot dit par une personne? Est-ce que ça a été une action faite par une personne? Qu'est-ce qui a été le déclencheur de cette émotion dans mon cœur? Qu'est-ce qui a fait que on a poussé ce bouton-là et ça a déclenché toutes ces émotions, toute cette vague d'émotions en moi? Parce qu'ici, en fait, ce qui va se passer, c'est que en général, quand il y aura un déclencheur qui va activer une certaine émotion dans notre corps, il y a 2 choses qui se passent. Il y a une certaine plaie en toi qui a été déclenchée, une certaine douleur qui est en train d'être rappelée à toi. Parce qu'en général, quand tu vas commencer à agir, par exemple, de manière excessive, quand tu vas te mettre en colère par rapport à une situation de manière excessive, c'est qu'en général, c'est qu'une partie, en fait, de l'iceberg que tu vas voir. Tu vas voir la personne qui est en train de se mettre en colère contre toi. Derrière, tu vois, tu vas avoir d'autres émotions, en fait, qui vont être refoulées. Ça va être la peur, ça va être la honte. Et tout ça, en fait, ça va être couvert sous la colère que tu vas voir de la personne. Et donc, le truc, c'est qu'il faut comprendre que ces émotions fortes, en fait, elles vont révéler des problèmes sous-jacents beaucoup plus importants. On a tendance à voir ça. On a tendance à avoir une personne colérique. On a tendance à avoir une personne qui ne gère pas ses émotions. Et en fait, tout ça, en fait, va cacher les réelles émotions que la personne est en train de ressentir. Et je vais vous donner un exemple. On a Jeanne qui vient de finir de dîner avec son mari. Ils sont à la maison. Ils sont en train de regarder un film. Le dîner se passe plutôt bien. Jeanne finit de dîner et décide donc d'aller prendre la glace qui est dans le congélateur. Le gros pot de glace au chocolat. Et là, son mari lui dit « T'es sûre que tu veux manger ça ?» Et là, Jeanne, d'un coup, elle explose. Et elle dit « Non, mais pour qui tu te prends? Je mange ce que je veux. T'es pas mon père, t'es pas ma mère. J'ai le droit de manger ce que je veux. Si j'ai envie de manger tout le pot de glace, je mange tout le pot de glace. » Mais ce que Jeanne ne sait pas, c'est qu'elle s'est mise en colère parce qu'en fait, la remarque de son mari lui a rappelé son enfance où elle s'est jamais sentie suffisante, où sa mère critiquait à chaque fois son poids, où sa mère à chaque fois critiquait la façon dont elle mangeait. Quand son mari a fait ce commentaire, donc qui a été le trigger, Jeanne en fait, ça lui a rappelé cette vague d'émotions qu'elle ressentait quand elle était petite. Et cette vague d'émotions qu'elle ressentait quand elle était petite, c'était en fait le fait de ne jamais se sentir suffisante. Cette critique constante de sa mère. Et aussi le fait de ne pas se sentir aimée. Donc ce commentaire-là, en fait, a trigger toutes ces émotions-là, toute cette blessure que Jeanne, en fait, n'a jamais pris conscience, étant adulte, que cette blessure, en fait, était toujours présente. Son mari, de son côté, a fait cette remarque dans le sens où la veille, Jeanne avait mangé exactement le même pot de glace et a eu des crampes d'estomac toute la nuit. Dans le sens de, est-ce que tu es sûre de vouloir manger ça? Parce qu'hier, en fait, tu t'es senti mal toute la soirée. Donc, les triggers, les déclencheurs émotionnels, en général, quand il va y avoir une réaction excessive, c'est que ça montre une blessure, une certaine plaie qui a eu lieu en la personne. Il y a uniquement des émotions qui peuvent être déclenchées en toi s'il y a certaines blessures ou certaines choses qui n'ont pas encore été processées dans ta tête. Quand tu n'as pas processé certaines choses, tu seras toujours trigger, tu vois. Donc autant aller dans le fin fond du sujet. Parce que le truc, c'est que quand on va être trigger et quand on va être dans notre émotion excessive, on n'a plus accès à la partie cortex de notre cerveau. La partie cortex, c'est la partie pensante de notre cerveau, la partie où on pense
clair, où on a les idées claires. Et quand on va être dans l'émotion excessive, on va plus être dans cette haute partie du cerveau, on va être dans la basse partie du cerveau qui va juste en fait gérer l'émotion. Et en fait, quand tu vas être dans cette partie-là, tu es juste en mode faut que je me sauve ou faut que je me batte. Du coup, tu ne penses pas clair. Alors maintenant, comment on gère et comment on devient maître de ses émotions? C'est la réaction. C'est comment tu réagis par rapport à la vague d'émotions qui est en train de se passer. Et c'est sur ça qu'on va jouer. Donc la première partie, c'est déjà d'accepter l'émotion qui est en train d'arriver et de prendre conscience que l'émotion est en train d'arriver. Donc dans mon exemple précédent, par exemple, si je sens que j'ai une vague de tristesse qui va arriver, que je sens que je vais pleurer, donc l'idée c'est déjà de ressentir, prendre conscience, attention là, je sens que j'ai une pression dans le cœur, je sens que j'ai une pression dans l'estomac, je sens que mon nez commence à picoter, je sens que cette émotion est en train d'arriver. Donc prends conscience. Et en général, je dis, il faut compter jusqu'à 10 avant de répondre, tu vois. Compte dans ta tête. 1, 2, 3, 4, jusqu'à 10, tu vois. Ça te permet de respirer. Et ça te permet d'accueillir l'émotion et de ne pas réagir sur le coup de l'émotion. En prenant le temps justement d'accueillir l'émotion et de prendre le temps de respirer, tu vas éviter cette réaction excessive. Donc, t'excuser un certain temps pour pouvoir accueillir l'émotion si l'émotion devient beaucoup trop importante. Tu sens l'émotion et tu dis, excuse-moi, là j'ai besoin de prendre 5 minutes, là j'ai besoin de prendre 30 minutes pour pouvoir te calmer. C'est la seule façon. Pour pouvoir te calmer et pouvoir redescendre et pour pouvoir accueillir l'émotion dans un environnement où tu peux accueillir l'émotion d'une manière plus saine. Par exemple, si tu es en train de vivre une rupture amoureuse et que tu es à un anniversaire de ta pote, tu sais que c'est pas le meilleur moment de pleurer ou de parler, par exemple, de cette émotion. Et ensuite, du coup, revenir à la situation avec des pensées beaucoup plus claires et surtout que tu es redescendu. Je décide de quand revenir, en fait, vers la situation. Et si la situation, en fait, ne me convient plus, ben, je me retire tout simplement de la situation. Et je vais le communiquer, tu vois. Mais je ne réagis plus sur le coup de l'émotion. Et pourtant, je vais accueillir l'émotion, je vais accueillir la tristesse, je vais accueillir la colère, mais je ne décide de plus réagir par rapport à ces émotions-là. Et en plus, c'est tellement drainant de réagir par rapport à ces émotions-là, c'est vraiment... La troisième façon, ça va être de mieux gérer son stress. Parce qu'en fait, le truc, c'est que quand on va être stressé à la base, ben, en général, nos réactions, elles vont avoir tendance à être beaucoup plus excessives. Je sais que si, par exemple, j'ai eu une nuit catastrophique, que j'ai mal dormi, que je manque de sommeil, la façon dont je vais réagir aux choses va être différente de si j'avais passé une très bonne nuit de sommeil. La façon dont tu vas dormir, ton sommeil, la façon dont tu vas manger, la façon dont tu vas bouger va impacter sur ton niveau de stress qui va donc impacter sur la façon dont tu vas réagir à certaines situations. Il y a des situations auxquelles tu aurais réagi d'une manière complètement différente si ces trois façons avaient été optimales. Donc, tu sais que tu peux agir et gérer tes réactions par rapport à tes émotions si tu joues sur ces trois éléments-là. Ton sommeil, la façon dont tu te nourris et la façon dont tu bouges. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut pratiquer du sport, manger sainement et gérer son sommeil. Ce sont trois parties qui vont te permettre de gérer la façon dont tu vas gérer tes émotions et être au contrôle de ta réaction. Et tu seras toujours accountable par rapport à tes réactions, par rapport à la façon dont tu as réagi par rapport à une situation. C'est ta responsabilité. La façon dont tu vas voir des émotions, ça c'est quelque chose d'incontrôlable. C'est physiologique, c'est là. Par contre, tu as la capacité de pouvoir réagir différemment par rapport à ce que tu ressens. Tu vois, c'est pas parce qu'une personne t'a dit ouais tomate rouge ou je ne sais quoi, boum, tu pètes un câble. Non, non. Et avant j'étais très comme ça. Franchement, j'étais très comme ça. J'ai grandi dans un pays qui était assez raciste, sincèrement. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent ça, en vrai, de mon histoire. Mais, et du coup, dans la rue, on m'insultait énormément. Et avant, ben, du coup, au taquet, j'allais, je me battais. Aujourd'hui, avec du recul, je ferais absolument pas les choses comme ça parce que, ben, voilà, je vais pas réagir à votre bassesse, tu vois. Et je suis plus ce pantin en fait émotionnel qui réagit parce que tu m'as dit A ou parce que tu m'as dit Z en fait. Parce que ça montre aussi que tu n'as pas contrôle sur toi. Ça montre que une personne elle va dire A, ben Ice elle va réagir B automatiquement, tu vois. Tu fais A, Ice elle réagit.
Tu fais c'est, ah, et ça réagit. Être maître de soi, c'est avoir cette capacité et de décider quand toi, tu as décidé de réagir et pas quand il va se passer des phénomènes externes à toi. L'extérieur ne doit en rien impacter la façon dont tu vas réagir. Un autre point aussi qui m'a aidé à accepter les choses, c'est une acceptation radicale des choses et de comment se présentent les choses. Je m'explique. Si une personne vous fait une crasse, ça va faire mal. Vous allez vous sentir triste. Vous allez peut-être même vouloir vous mettre en colère. Mais dès lors que vous acceptez les gens comme ils sont et que vous acceptez que les gens, ils sont à la hauteur de ce qu'ils vous montrent, je trouve que personnellement, la pilule, elle passe mieux. Et je ne cherche plus, en fait, à coacher les gens, à être leur thérapeute ou à être tout simplement leur sauveuse. J'accepte les personnes telles qu'elles se présentent à moi et surtout j'accepte les actions qu'ils me montrent. Et ce que je veux dire, c'est que j'accepte en fait comme tu es, je peux pas te changer. Soit je suis ok et j'avance avec toi, soit je suis pas ok et je me retire de la situation. Mais je suis plus là à me battre, ouais, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, je veux que tu agisses comme ça. Non, les gens sont libres d'agir comme ils souhaitent agir. Et encore une fois, je pars du principe que les gens, ils savent exactement ce qu'ils font, qu'ils décident en fait d'agir de la sorte. Et dès lors que j'accepte et que j'ai accepté la façon dont les gens y réagissent, c'est à moi maintenant de décider de comment j'ai envie de réagir par rapport à ces actions-là. Mais je ne suis plus là à sauver ou à dicter la façon dont les gens devraient agir par rapport à moi. La deuxième façon pour apprendre à gérer ses émotions et à être maître de ses émotions, ça va être qu'il va falloir également journaler. Je parle souvent du journaling, mais je pense que je vais un petit peu plus détailler ici dans cette vidéo. Quand je parle de journaler, c'est vraiment de s'asseoir et par exemple, si tu as été colérique par exemple envers une certaine personne, de manière excessive, t'asseoir par exemple, c'est ce que je fais dans mon journal et tu dis pourquoi je ressens cette émotion. Quand est-ce que j'ai déjà ressenti cette émotion? Qu'est-ce que, au fin fond de moi, est-ce que j'ai ressenti de la honte? Est-ce que j'ai ressenti comme quoi j'étais pas assez suffisante? Est-ce que j'ai ressenti comme quoi j'étais pas à ma place? Est-ce que j'ai ressenti une certaine sensation que j'ai déjà ressentie quand j'étais petit? Si oui, si tel est le cas, quelle a été cette situation? À quel moment j'ai déjà ressenti cette émotion? Tu vois, vraiment creuser et se poser les questions. En journalant, en fait, tu as cette possibilité, cette capacité à te connaître toi-même. C'est comme, en fait, une discussion avec toi, tu vois, où il n'y a que toi, en fait. Parce que tu écris, mais tu écris en te posant des questions, tu vois. Et c'est comme ça, en fait, qu'on gagne une clarté de soi, en fait. Utiliser des techniques de respiration, la méditation, le journaling, tout ça, ça va être des méthodes qui vont t'aider à mieux gérer tes émotions. Puisque pour gérer tes émotions, il faut d'abord comprendre tes émotions. Tu vois, tu peux pas te dire, ok, j'ai envie de gérer mes émotions. Non, faut comprendre tes émotions. Parce que le truc, c'est que si tu comprends pas tes émotions, ces émotions, elles reviendront à chaque fois au moindre petit trigger. Une situation donnée est vraiment de comprendre le fond du pourquoi de, par exemple, cette personne a dit ça. Et en général, on va se rendre compte que ça n'a rien à voir avec ce que l'on pensait. Et du coup, parler ouvertement et être vulnérable va nous permettre également de mieux gérer nos réactions par rapport à nos émotions. Et voilà les amours, la vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres façons de mieux gérer les émotions, et si vous avez trouvé aussi quelques tips qui sont différents. Mettez-moi un petit cœur violet là, voir qui reste jusqu'à la fin de la vidéo, ça serait intéressant à voir. Et on va rien comprendre dans les commentaires du petit cœur violet. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des idées de vidéos que vous souhaitez voir, mettez-moi les idées en commentaire et puis je traiterai ça parce que parfois je suis vraiment à court d'idées. Donc ça serait super intéressant de voir ça. Et prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.